Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. J'admire tellement les jeunes qui se lancent des défis, qui ont des idées. Puis dans ce temps-là, je me dis, Colin, que j'avais pas l'air de ça à 16 ans. Moi, à 16 ans, je me promenais, j'étais éplucheur de patates, je passais le journal, puis je me promenais en Héros 50, mon petit scooter, puis j'essayais de cruiser des filles à gauche puis à droite. Mais il y en a qui ont pas mal plus d'idées que moi et qui le font pour de bonnes causes. Ce matin, on a trouvé un article qui parle d'Émilie Bédard, une jeune femme de 16 ans qui a décidé de faire 600 km de course, donc le trajet entre Thetford Mines jusqu'à Ottawa, et tout ça pour sensibiliser les gens à la santé mentale des jeunes. On l'a avec nous au bout du fil. Bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour, bien, vous? Ben, ça va bien. Là, t'as couru avant de nous parler ou tu vas aller courir après? Aujourd'hui, justement, c'est ma journée de pause, donc je cours 6 jours sur 7, puis aujourd'hui, c'est le 7e jour. OK. Là, faut que tu me dises d'où c'est parti cette idée-là. Là. Je veux dire, t'es au secondaire, t'as plein d'autres choses à penser et t'as décidé, toi, de sensibiliser les gens à une bonne cause et de le faire avec la course. C'est parti comment? Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des problèmes de santé mentale. Puis quand je m'en suis sortie, j'ai vu que vraiment, j'étais pas toute seule, qu'il y avait plein de jeunes autour de moi qui avaient aussi des problèmes, mais qui manquaient de ressources ou que les ressources qu'il y avait, on les connaissait pas vraiment ou ils étaient difficiles d'accès. Fait que j'ai vraiment voulu tout de suite sentir le besoin de sensibiliser les gens à cette cause-là. Puis il faut savoir que depuis que je suis toute jeune, mon sport que j'adore puis que c'est ma passion, c'est la course. Donc, à un moment donné, j'ai eu l'idée d'unir les deux ensemble puis de courir pour la santé mentale des jeunes. D'accord. Là, quand tu dis, parce que ça fait toujours peur aux gens un peu, quand tu dis que tu as eu des problèmes de santé mentale plus jeune, maintenant c'est réglé, t'as un suivi, tu le contrôles? Oui, c'est réglé. Il reste toujours un petit fond d'anxiété, mais ça se gère. Ouais. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, puis c'est un beau message d'espoir pour les jeunes qui en font ou des adultes qui peuvent faire des épisodes d'anxiété. Ça ne veut pas dire que tu vas faire de l'anxiété toute ta vie. Puis, au contraire, il faut mieux se connaître dans ce temps-là pour mieux se gérer. Oui, exactement. Ça prend longtemps, mais à un moment donné, l'anxiété, ça peut devenir notre ami aussi. Oui. Ben, tu sais, l'exemple classique là, qu'on nous donne, si on consulte, si on lit des livres, c'est le fameux. L'anxiété, c'est ce qui nous amène à un moment donné à ralentir sur l'autoroute. Tu sais, de nous dire, je pense que je vais assez vite. L'anxiété, c'est ce qui amenait les gens dans le temps des hommes de Cro-Magnon à être conscients d'un certain danger. Donc, de l'anxiété, on en fait tous. Après ça, ben, il faut savoir le gérer. Là, quand tu es arrivé avec cette idée-là, parce que moi, tu sais que j'ai l'âge d'être ton père. J'ai des enfants de 19 et 21. La première chose que j'aurais dit, c'est t'as peu, là. Tu vas organiser ça comment? Ils ont réagi comment, tes parents, quand t'as dit je vais faire 600 km de course pour la santé mentale? Ils ont bien réagi. Pour de vrai, je m'attendais à pire. Ils ont tout de suite embarqué dans ce projet-là, mais tu sais, la première soirée, vraiment, on a sorti un pad de post-it, puis on notait, OK, ben comment tu veux planifier ça, comment qu'on va dormir, comment ça va fonctionner, puis comment ça va coûter, pour vraiment voir si ça s'alignait comme il faut. Puis on a réalisé que si on y allait une petite étape à la fois, on allait réussir à ce que ça l'arrive. OK. Mais là, mettons, ils te suivent ou tu dors où? Comment tu organises tes affaires? Est-ce que j'imagine qu'il y a le côté sécuritaire aussi? Ils veulent pas qu'il t'arrive quelque chose pendant que tu cours parce qu'on sait que des fois, là, les automobilistes peuvent être dangereux auprès des coureurs. Fait que là, tes parents te suivent à distance ou sont avec toi? Mes parents, ils prennent leur semaine de vacances. Dans le fond, mon projet il dure un mois, du 2 juillet au 2 août. Ma mère, elle me suit pendant les 2 premières semaines présentement. Mon père, pendant les 2 dernières. Ils vont porter l'auto à 21 km. Ma mère reste une coureuse, fait qu'elle me rejoint à la course, puis elle court la fin avec moi. Puis mon père, ben ça va être en vélo quand ça va être son tour. OK. Fait que là, dans le fond, l'objectif, c'est 21 km par jour, ce qui va t'amener à faire environ 600 km. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas passer dans les grands centres, question de faire parler de toi? Parce que le but premier, oui, c'est de courir puis te mettre en forme, mais c'est surtout que ça fasse jaser, d'où l'entrevue à Cube aujourd'hui. Donc, est-ce que Montréal, Québec, est-ce que tu vas passer dans ces endroits-là? Je sais que tu vas aller à Ottawa, donc ça, c'en est un grand centre? Oui, dans le fond,
Thetford Mines, c'est à 1 heure au sud de Québec. Donc, j'ai fait un détour pour monter à Québec. Là, je suis rendue dans le coin de Saint-Augustin là, avec ma course. Donc là, je suis passée par Québec, je m'en vais à Montréal. Je passe aussi par Trois-Rivières. Je longe vraiment le fleuve là, jusqu'à Ottawa. Fait que je passe par toutes les plus grosses villes. Là. OK. Toi, tu as décidé de redonner à la Fondation Jeunes en tête. Pourquoi? Dans le fond, quand j'ai commencé ce projet-là, je connaissais pas beaucoup les fondations qui aidaient les jeunes. Fait que j'ai fait une recherche, puis je suis tout de suite tombée sur la Fondation Jeunes en tête. J'ai trouvé ça super parce que c'est une fondation qui prévient la détresse psychologique chez les jeunes dans tout le Québec. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi, que ce soit pour les enfants, mais aussi que toute la province de Québec puisse en profiter. Puisse en bénéficier, c'est super important, effectivement. J'ai lu, évidemment, ton entrevue avant de t'avoir en onde avec moi. Et toi, ce que tu disais, c'est qu'il y a un manque de ressources au Québec. Puis c'est pour ça que tu veux amasser des sous. Oui, c'est pas rare que quand on a un problème, on veut consulter, aller voir une psychologue ou un psychiatre, pédopsychiatre. Puis souvent, ça peut prendre vraiment longtemps avant d'accéder à un professionnel de la santé parce que, comme dans tout, il y a des énormes listes d'attente. En santé mentale, il y a tellement de gens qui ont des problèmes de ça en ce moment que les listes, ça peut prendre 1 an si c'est pas dangereux pour ta vie maintenant. Fait que c'est ça, les jeunes, ils se ramassent à devoir essayer de pas trop s'empirer leurs problèmes tout seul sans aucune aide. Mm-hmm. Avec son entourage, si évidemment on ose en parler avec l'entourage. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ça peut même être difficile d'en parler aux gens autour de nous, là. Fait que c'est ça. Mais il faut en parler, Émilie. T'es d'accord? Même si ça peut être difficile, oui. L'étape la plus importante, c'est d'en parler avec ses parents, d'en parler avec ses amis. Après ça, on ira chercher de l'aide, mais au moins de sortir le méchant, entre guillemets. Exactement. Faut sortir ça. Puis des fois, quand on est dans notre problème, puis on est dans notre tête, puis les gens autour de nous, ils peuvent faire des décisions plus à tête reposée que nous. Surtout quand on est enfant, on peut pas vraiment faire de décisions nous-mêmes. Là, fait que c'est vraiment important d'en parler aux gens autour de nous. Oui. Puis même quand on est adulte, je pense que quelqu'un à qui on va raconter notre problème va avoir un regard mieux éclairé que nous, là, surtout si on est présentement aux prises avec des problèmes. Dis-moi, Émilie, est-ce que tu en notes beaucoup chez tes amis, des jeunes qui ont une santé mentale qui va plus ou moins bien? Je suis dans une polyvalente, j'en vois à tous les jours. J'ai beaucoup d'amis, des gens dans ma famille que ça a été moins bien à un moment ou à un autre. Puis c'est complètement normal. Je pense que la plupart de la population, à un moment donné dans sa vie, va vivre une passe plus difficile pour sa santé mentale. Puis faut vraiment, faut continuer, faut garder espoir, faut bien s'entourer. Puis, faut continuer d'avancer. Je t'écoute parler, tu as 16 ans, mais on dirait que tu en as 30. Tu as une belle maturité. T'sais, des fois, dans la vie, il faut passer par une étape, même si ça n'a sûrement pas été agréable pour apprendre là-dessus, pour apprendre à se connaître. Est-ce que tu trouves que ça t'a appris sur la vie, puis sur toi-même, puis que c'est un espèce de passage nécessaire? Oui, exactement. Mes problèmes de santé mentale, ça a été très difficile, mais je suis vraiment je suis contente d'avoir passé à travers ça au final parce que ça a fait la personne que je suis devenue. Puis maintenant, la vie, ça me semble plus facile, puis je suis plus heureuse. Je profite plus de tout ça là, en sachant que c'est ça, ouais. Ben, tant mieux. T'as un beau sourire, t'as une belle personnalité, de belle énergie. Quand tu disais, je suis dans une polyvalente, donc j'en côtoie beaucoup, tu sais, les vieux de la vieille comme moi, on parlait pas de ça quand on était jeune. Il y en avait probablement, mais des fois, on fait comme tabarnouche, je suis donc bien de jeunes maintenant qui ont des problèmes. C'est quoi les thèmes qui reviennent le plus souvent? C'est un lien avec l'anxiété de performance. On parle souvent des médias sociaux parce qu'on est complexé à cause des médias sociaux. Il y a, l'intimidation. C'est quoi qui revient le plus souvent chez tes amis, chez les jeunes que tu côtoies? Oui, c'est beaucoup l'anxiété. Je dirais que je suis dans une classe des fois je regarde autour de moi, je prends une petite pause du cours, puis je regarde, puis
sais, les symptômes de l'anxiété, des fois, on les voit, puis je trouve que c'est très présent. Il y a beaucoup de monde qui viennent se confier en moi, des fois, en sachant, tu sais, des gens que je connais plus, ils savent par quoi je suis passée, puis ils viennent m'en parler, puis c'est beaucoup, anxiété de performance, se comparer aux autres souvent, des phases un peu plus dépressives, tu sais, ça tourne dans ce coin-là, les troubles alimentaires, surtout chez les filles, là, ouais. Oui, c'est dommage et c'est pour ça que ça prend de l'aide. C'est pour ça aussi que ça prend des ressources comme la Fondation Jeunes en tête. Donc, on a montré la page tout à l'heure. On peut peut-être la remontrer à nouveau. Donc, ça, c'est la page pour aller faire des dons. Mais là, je vois que tu es déjà à 13 075 $ sur un objectif de 10 000. Mais on peut dépasser, là. Oui, ça dépasse, ça continue de dépasser. Tous ces dons-là vont servir à faire des ateliers qui sont gratuits dans les écoles partout au Québec avec la Fondation Jeunes en tête. Donc, tu sais, il y a pas de limite là. Le plus qu'on peut donner, le mieux c'est. Parfait. Donc, c'est sur ta page, c'est ça? Ça s'appelle Émilie Bédard? Non, si vous allez sur mon Facebook ou Instagram, un pas à la fois 2024, vous allez pouvoir trouver le lien qui va aller à cette page-là. Mais ça, ce lien-là, c'est sur la Fondation Jeunes en tête. Dans le fond, c'est le site pour donner, pour faire des dons. Sur le site de la Fondation Jeunes en tête, parfait. Je te promets qu'après l'émission, je vais aller faire... Là, j'ai pas le temps, mais je vais aller faire mon don. C'est une promesse. Je te félicite pour ton initiative. Je te félicite aussi pour ton parcours, ton cheminement. Tes parents doivent être bien fiers de toi. J'espère que tu l'es aussi. Puis je te souhaite bonne chance dans ton 600 km parce que là, tu es juste au début. Puis si tu le veux bien, on pourrait se reparler peut-être pour une entrevue un peu plus courte, mais j'aimerais ça te reparler vers la fin pour voir comment tu as trouvé ça. Donc, vers la fin du mois de juillet. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Donc, Émilie Bédard, bye-bye, qui a entrepris donc, du 2 juillet au 2 août 2024 à seulement 16 ans. Donc, un 600 km de Thetford Mines jusqu'à Ottawa dans le but d'amasser des fonds et de sensibiliser, évidemment, pour la santé mentale.